Du sang gicla sur la médaille d'honneur du lieutenant-général Albert Graham lorsque l'officier Cole Maddox appuya son arme contre la tempe du vieil homme lors des funérailles militaires de son fils à Saint-Joseph, au cimetière national de Montauban. Les flashs crépitèrent, immortalisant l'instant où un officier blanc hurla des insultes racistes contre l'homme le plus décoré de l'histoire militaire française. Personne ne bougea. 20 agents armés laissèrent couler leurs larmes en silence. Albert murmura « Pas aujourd'hui ». Il tendit la main vers le drapeau plié de son fils, tandis que Maddox resserrait l'index sur la détente. Une seule détonation retentit sur ce sol sacré. 3 jours plus tôt, Albert était assis raide dans son siège d'avion, alors que l'appareil amorçait sa descente vers l'aéroport de Montauban Métropole. Le poids du deuil l'écrasait, comme si la gravité s'était faite ennemie. Son fils, le capitaine Malik Graham, était mort en opération en Syrie. Une mission qu'Albert soupçonnait d'avoir été truquée. Il portait son uniforme de cérémonie, colonne vertébrale droite comme toujours, décoration brillante comme des serments polis. Cet uniforme l'avait protégé des balles, des préjugés, du temps. Mais aujourd'hui, il lui semblait n'être qu'une barrière de papier face à un océan de chagrin. À l'aéroport, une petite fille lui demanda un autographe. Ses parents chuchotèrent. C'est le général Graham, une légende vivante. Mais ce respect se dissipa à la douane. Contrôle secondaire aléatoire, annonça Maddox avec un sourire glacial. Cette pièce d'identité semble fausse. Un général noir, vraiment? Vous l'avez volé dans un musée? Albert ne broncha pas. Officier, j'ai déjà été contrôlé. Je viens enterrer mon fils. Veuillez revérifier votre système. Maddox fit un geste. Retirez votre veste, vieux monsieur. Voyons si vos médailles tiennent avec de la colle. Pendant 2 heures, Albert resta debout dans une cabine vitrée pendant qu'il passait chaque document au peigne fin, raillait son parcours et l'accusait d'usurpation d'identité militaire. Lorsqu'enfin sa nièce Maya arriva, fille de son frère défunt et avocate des droits civiques redoutés, Maddox la menaça aussi. « Obstruction à un processus fédéral », cracha-t-il. Ils ne furent relâchés que grâce à l'intervention d'un officier de liaison militaire. Aucune excuse. Aucun regard. Juste un abus de pouvoir trop banal. Sur le chemin de la voiture, Albert se retourna. Maddox parlait déjà au téléphone. « Il appelle quelqu'un », dit Albert à voix basse. On est suivi. Au bout du fil, une voix répondit. « Parfait. Les sentinelles ont encadré le taureau. Prévenez le cercle. » De retour à la maison familiale, à Saint-Rémy-sur-Garonne, les murs étaient tapissés de photos. Son grand-père en 14-18, son père en Corée, lui au Vietnam, Malik au Moyen-Orient. Les Graham avaient saigné pour un pays qui doutait encore de leur droit à servir. Seul dans l'ancienne chambre de son fils, Albert laissa couler les larmes. Il n'avait pas pleuré depuis l'appel. Un coup frappé à la porte l'interrompit. C'était Walter Grégoire, ancien compagnon de régiment, aujourd'hui en fauteuil. « Je ne crois pas au rapport officiel, » dit Walter. « Ils disent que c'est un tir croisé. Je n'y crois pas une seconde. » Il tendit à Albert une enveloppe. Dedans, une clé USB et un mot de Malik. « Si quelque chose m'arrive, donne ceci à papa. Ne fais confiance à aucun uniforme, sauf le sien. » Albert inséra la clé. Des dizaines de dossiers apparurent, tout nommés par date, lieu, personne. Malik enquêtait sur un groupe appelé les Sentinelles, un réseau d'officiers, juges et élus locaux coordonnant le harcèlement des militaires noirs dans les grandes villes du Sud. Montauban était un nœud central. Sous prétexte d'ordre, il sabotait des carrières, truquait des déploiements, falsifiait des arrestations. Une image fit halter Albert. Maddox, son bourreau de l'aéroport, apparaissait dans plusieurs photos, toujours aux côtés d'autres agents liés à des incidents. Un dossier titré « Réseau Clearance » contenait des échanges militaires partiellement censurés. Quelqu'un de haut placé avait manipulé l'affectation de Malik. Il n'était pas mort par hasard. On l'avait envoyé au front comme une cible. Ce soir-là, Maya revint avec un homme au regard cerné. « Tonton Al, voici l'inspecteur Raymond Louis. » Il travaillait avec Malik. Louis hocha la tête. « Le capitaine m'a contacté l'automne dernier. Un de ses amis marins s'était fait tabasser par des agents. Aucune poursuite, juste résistance. On a commencé à relier les points. Des vétérans noirs ciblés par les patrouilles, privés d'emploi, accusés à tort. » Il montra sa carte. « J'ai collecté des preuves, mais ils m'ont découvert.
Mon appartement a été vandalisé. Le deuil d'Albert devint résolution. On sécurise les données. Ensuite, on riposte. Ce que nul ne savait, c'est qu'au fond d'un bar appelé le Repos du Vagabond, Maddox briefait sa cellule. Le chef Vernon Cayolle, grand, sec, cheveux blancs rasés, acquiesçait. Albert Graham ne reculera pas. On l'a humilié. Il vient quand même. Maddox ajouta, sa nièce fouille. Elle a probablement trouvé les fichiers. Cayolle scruta les autres. L'enterrement est notre occasion. Mais il faut que ça semble justifié. Maddox insista, je veux la sécurité du cimetière. Dans un bureau discret des affaires internes, la commissaire Elena Ruiz fulminait devant son écran. Le rapport de Maddox sur l'aéroport, effacé. Les plaintes, disparues. À chaque tentative de remonter ses abus, les preuves s'évaporaient. Elle décrocha son téléphone. Officier Louis, il faut qu'on parle. Ce soir-là, Albert veilla auprès du cercueil de son fils. Le drapeau avait été plié par d'anciens frères d'armes. L'un d'eux murmura « Mon général, on est là. Dites un mot. » Le lendemain, il visita le cimetière Saint-Joseph pour les arrangements. Le directeur, Martin Colbert, l'accueillit, nerveux. « Général Graham, il y a eu un changement. La section valeur est pleine. Votre fils reposera au jardin ouest. » Albert fronça les sourcils. Le jardin ouest était l'ancien carré réservé aux soldats noirs. Colbert tenta « On va le renommer. » Albert sortit un document. L'emplacement était pré-réservé. Mon fils sera enterré en section valeur. Derrière Colbert, une voix s'éleva. Il a raison. Brian Roland, gardien, s'avança. Mon fils servait sous Malik Graham. La section valeur a 3 places. Ne mentez pas à cet homme. Colbert céda. Très bien, on corrigera l'erreur. Roland tendit à Albert un plan dessiné à la main. Des policiers sont venus me demander où vous vous tiendriez. Cette nuit-là, Maya découvrit une enveloppe sous sa porte d'hôtel. À l'intérieur, un croquis grossier des funérailles, avec une cible dessinée sur la silhouette d'Albert. Des empreintes digitales en encre bleue, de type réglementaire. Le matin de la cérémonie était clair et anormalement doux. Albert marchait lentement, Walter à ses côtés, le drapeau de son fils entre ses gants. Des centaines de personnes affluaient, anciens soldats, doyens du quartier, journalistes. Mais la police était omniprésente. Maddox avait placé les blancs à l'avant, les noirs derrière des barrières. Les camarades de Malik faillirent être refoulés. Maddox menaça d'arrestation. La cérémonie commença. Albert resta silencieux pendant les hommages. Un aumônier pria. Un général parla. Puis vint son tour. Il se leva lentement, se plaça près du cercueil. Sa voix fendit l'air. Mon fils croyait que ce pays pouvait devenir ce qu'il prétend être. Servir, pour lui, c'était tenir l'Amérique responsable. Il est mort pour la justice, pas en Syrie, mais ici, à Montauban. Maddox avança. Son toki grésilla. Les agents s'approchèrent. Albert continua. Il a découvert un système visant à maintenir les soldats noirs à leur place. Ce système l'a suivi chez lui. Et maintenant, il vient pour moi. L'escorte d'honneur s'approcha avec le drapeau. Albert tendit la main. Maddox hurla. Il sort une arme. Un coup partit, mais dans les airs. Le partenaire de Maddox venait de tirer pour semer le chaos. Maddox plaqua Albert au sol, lui tordit les bras. Lieutenant-général Albert Graham, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'agression. Le visage du vieil homme toucha la terre près de la tombe de son fils. Il ne dit rien. Maya cria. Walter tenta de se lever, tomba. Les caméras tournaient. Puis une voix tonna. Halte. Un homme noir en costume s'avança, badge du FBI à la main. Agent David Ross. Cet homme est sous protection fédérale. Maddox secoua la tête. Il a sorti une arme. Il a saisi un drapeau, répliqua Ross. Et j'ai 20 vidéos pour le prouver. Libérez-le. La foule se souleva. Des militaires formèrent une haie humaine. Maddox dut retirer les menottes. Chaque seconde fut filmée. La vidéo fit le tour du pays. Des vétérans encerclèrent la prison. Des élus réclamèrent justice. Le président appela Albert pour lui proposer des funérailles à l'Arlington. Mais les sentinelles ripostèrent. Des rumeurs surgirent. Fausses carrières, démence précoce, médailles inventées. L'accès aux médias d'Albert fut suspendu. Le cabinet de Maya reçut des menaces. « C'est stratégique, dit Ross. Il vous isole. Il faut frapper maintenant. » Louis, encore bandé d'une agression récente, revint avec des disques durs. Ils ont raté les fichiers clés. J'ai des audios du chef Cayolle, coordonnant avec le sénateur Haro, finançant les opérations via des groupes vétérans.
Dans une planque au nord de la ville, l'Alliance prit forme. Agents fédéraux, anciens combattants, avocats, analystes. Albert prit la tête. On agit maintenant, ou un autre père pleurera sur un autre drapeau. Il porta un micro lors d'une rencontre avec Caillol. « Pourquoi » demanda-t-il. Caillol répondit froidement. « Pour préserver l'ordre. Ton fils allait le faire exploser. Mieux vaut qu'il meure héros que vivant et gênant. » Le lendemain, à 5 heures du matin, les descentes commencèrent. Le QG de la police, les bureaux du sénateur Harrott, les chambres du juge, tous perquisitionnés. Caillol et Maddox furent arrêtés en direct à la télévision. Accusation, conspiration, violation des droits civiques, meurtre. Albert se tint sur les marches du tribunal, le dos droit malgré la douleur, Maya à ses côtés, la main posée sur son bras comme une encre discrète mais solide. Autour d'eux, des vétérans en uniforme, noirs, blancs, latinos, certains en fauteuil, d'autres debout, la poitrine couverte de médailles, formaient un cercle silencieux. Ils ne criaient pas. Ils n'avaient pas besoin de pancartes. Leur seule présence racontait ce que les archives avaient tenté d'effacer. La vérité avait été niée, puis enterrée. Mais la vérité respire encore sous les pierres. « Ils ont voulu nous enterrer, » dit Albert, la voix grave mais claire, résonnant comme une prière sans église. « Ils ont oublié que nous étions des graines. » Un murmure parcourut les rangs, mêlé d'émotions contenues. Maya regardait son grand-père comme si elle le voyait pour la première fois, non pas seulement en héros de guerre, mais en homme debout, face à l'histoire. Quelques jours plus tard, Malik fut enfin enterré à Arlington, avec les honneurs militaires refusés au départ par une chaîne de commandement embarrassée par les révélations. Cette fois, il y avait des caméras, mais elles ne filmaient pas un scandale. Elles filmaient un adieu, un rattrapage, un pays qui, pendant un instant rare, admettait ses torts. La cérémonie fut sobre. Pas de discours officiel, pas de généraux en quête de rédemption. Juste Albert, qui porta le cercueil de son fils avec l'aide de 2 anciens frères d'armes de Malik, les larmes aux joues, les pas synchrones comme au premier jour. Le silence qui enveloppait le cortège n'était pas vide, mais chargé de respect, de remords, de reconnaissance. Quand la sonnerie aux morts s'éleva dans l'air, pure et solitaire, chaque note semblait laver un mensonge, une blessure niée, une vie sacrifiée trop tôt. Albert tenait le drapeau contre sa poitrine, fermement, comme on retient un battement de cœur. Les plis parfaitement marqués, les couleurs vibrantes sous le soleil de midi. Ses yeux brûlaient, mais ses mains restaient stables. Il ne prononça pas un mot. Il n'avait plus besoin de parler. Le drapeau disait tout. Une nation regardait, et pour une fois, écoutait.